Née le 28 mars 1986 à New York, Lady Gaga, de son vrai nom, Stephanie Joanne Angelina Germanotta, est auteure, compositrice et interprète. Très tôt attirée par la musique, elle apprend seule le piano dès l'âge de 4 ans, compose ses premières ballades à 13 ans et arpente les scènes libres à partir de 14 ans. Mais pour l'artiste précoce, le succès n'est pas immédiatement au rendez-vous. Après avoir arrêté ses études à l'université de New York pour se consacrer à sa carrière musicale, elle alterne des petits boulots de serveuse et de stripteaseuse dans des bars de la Grosse Pomme. À 19 ans, elle finit par signer avec Def Jam Records, mais le patron du label ne la rappelle jamais et son contrat est rompu au bout de 3 mois. Une aventure dont la chanteuse ressort bouleversée, mais qui ne l'empêche pas de continuer à espérer. Très croyante, Lady Gaga quitte le domicile familial et commence à se produire sur la scène du Lower East Side avec le groupe Mac-Impulsifé et SG Band. Le producteur de musique Rob Fusari l'aide à produire ses premières chansons qui lui rappellent le style vocal de Freddie Mercury. Il surnomme affectueusement la chanteuse Gaga, en rapport avec la chanson Radio Gaga de Freddie Mercury, qui commence à utiliser ce nom de scène. Lady Gaga est née. Ne parvenant pas à percer dans la chanson, elle s'essaie à l'écriture de textes pour le compte d'artistes comme Fergie, les Pussycat Dolls, Britney Spears, signés par le label musical du rappeur Akon. Et c'est Akon en personne qui, impressionné par la voix de la chanteuse, lui propose de produire son premier album. En 2007, âgée de 21 ans, elle signe donc son premier contrat avec Interscope Records, et entame un partenariat avec le chanteur Akon. The Fame, son premier album, sort l'année suivante. Just Dance, l'un des titres de l'album, est numéro 1 dans le monde entier durant de nombreuses semaines. Pour promouvoir son album, la chanteuse se lance dans une tournée mondiale, The Fame Ball Tour, de mars à septembre 2009. Une tournée qui, selon ses dires, lui aurait inspiré son second opus. The Fame Monster, sorti en novembre 2009, est une réédition de son premier album incluant 8 nouveaux titres. Un des singles de l'album, Bad Romance, est considéré comme son plus grand succès et l'album en lui-même est le plus vendu de l'année 2009 juste derrière Susan Boyle. Lors des Brit Awards 2010, elle triomphe à Londres en remportant les trophées de la meilleure chanteuse internationale, du meilleur album international et de la révélation internationale de l'année. Le troisième album de Lady Gaga voit le jour en mai 2011 sous le titre Born This Way. En fin d'année 2011, Lady Gaga occupe la deuxième place du classement mondial grâce à son album Born This Way vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. Le 27 avril 2012, la star débute une nouvelle tournée mondiale, The Born This Way Tour à Séoul en Corée du Sud et dévoile le 27 juin 2012, lors d'un de ses concerts à Melbourne, en Australie, une musique inédite, Princess Di, inspirée de la princesse Diana, qui a suscité de violentes critiques dans les médias britanniques. Chanteuse stupéfiante influencée par des musiciens glam rock comme David Bowie et Freddie Mercury, elle arbore un style unique. Sa propre équipe de production, appelée House of Gaga, lui crée personnellement ses vêtements, accessoires théâtraux, perruques. Artiste philanthrope, Lady Gaga s'est engagée dans plusieurs organismes de bienfaisance tout au long de sa carrière. Elle a notamment reversé l'intégralité des recettes d'un concert, soit 350 000 €, au bénéfice de la reconstruction de Haïti après le tremblement de terre de 2010. Bien décidée à sensibiliser les jeunes au risque du VIH, elle a également lancé avec Cyndi Lauper une ligne de rouge à lèvres Viva Glam Gaga et Viva Glam Cyndi, en association avec la marque de cosmétiques MAC. En mars 2012, elle fonde, aux côtés de sa mère, la Born This Way Foundation, une association destinée à aider les jeunes victimes d'intimidation et les adolescents mal dans leur peau. En septembre 2012, son parfum Fame est commercialisé. En 2015, elle est élue femme de l'année par le magazine américain Billboard. En 2018, elle ajoute une corde à son arc et fait ses débuts d'actrice à l'affiche du film A Star is Born de Bradley Cooper. Sa prestation lui vaut d'être nominée au Golden Globe dans la catégorie meilleure actrice dans un film dramatique. En février 2019, elle remporte l'Oscar de la meilleure chanson originale pour Shallow, bande originale du film A Star is Born. Côté cœur, la chanteuse rompt en 2011 avec son amoureux de longue date, Luke Carl. Depuis, elle a trouvé le réconfort dans les bras de l'acteur Taylor Kinney.
Le 14 février 2015, le couple annonce ses fiançailles, et Lady Gaga, adepte des réseaux sociaux, partage avec ses fans la photo de sa bague de fiançailles en forme de cœur. Mais en juillet 2016, surprise, le couple rompt. Lady Gaga partage depuis la vie de son agent artistique Christian Carino, avec lequel elle se fiance au cours de l'été 2017. En février 2019, le couple se sépare. Le 2 février 2020, Lady Gaga s'affiche au bras de Michael Polanski lors du Super Bowl, au Hard Rock Stadium, à Miami.